wish for you? Je me permets de t'appeler par rapport à une histoire similaire de la sœur qu'on vient d'entendre là. Bien sûr. Bon, après, bon, alhamdoulilah, je ne suis pas la victime, mais je suis une proche de la victime. Et en fait, c'est un peu délicat parce que, pour te remettre dans le contexte, déjà c'était dans les années 70. Et en fait, il s'agit de ma tante, hein, pour être totalement transparente. C'était dans les années 70 et en fait, elle se faisait agresser régulièrement par son grand frère, donc mon oncle. Et ça reste très 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 tabou, hein, tu connais chez nous. Et en fait, elle a fait un déni de ces agressions de toute cette période. C'est-à-dire que si tu lui parles de ça, en tout cas si tu lui parlais de ça dans les années 90 jusqu'à 2010, elle s'en rappelait pas. Oui, c'est un choc post-traumatique en fait. C'est ton corps qui fait en sorte que, enfin ton cerveau, qui fait en sorte que de te protéger. Exactement. Une amnésie, pardon. Un choc post-traumatique, c'est dû à un choc, mais une amnésie traumatique, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, des années après, donc, il y a eu un événement dans sa vie, post-traumatique, qui, comment dire, l'événement, il a ravivé tous les souvenirs, alors que ça ne savait pas forcément avoir, tu vois, mais tout est revenu d'un coup. Et depuis, excuse-moi ma chérie, là vous allez trop loin avec troubles de l'identité, c'est un psy, hein, même les amnésies et tout, etc. C'est psy, hein, les psychiatres des fois. Hein. Donc dis-nous tout ma chérie, donc comment... Mais après quand c'est revenu comment? D'un coup. C'est revenu d'un coup, en une courte période, genre en un mois, c'est rappelé tout. Et après, moi, j'étais très petite à ce moment-là. Quand j'ai grandi, elle m'en a parlé, etc. Et à chaque fois, je lui ai dit, t'es sûre que tu veux pas en parler, etc. Moi, je suis là, moi, je te soutiens et tout. Mais en fait, le problème, c'est que vu que j'étais pas née à l'époque où c'est arrivé, je fais pas le poids dans la famille. Pourquoi tu fais pas le poids? On va me dire, mais ferme ta gueule, pardon. Mais t'as compris, t'étais pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, une amnésie dissociative. Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Je me disais avoir lu ce truc-là et c'est vrai que je n'avais pas retenu post-traumatique. Ouais, dû à du stress et dû à un truc post-traumatique. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi tu fais pas le poids? Ils vont me dire, mais t'étais pas là, d'où tu parles, genre pourquoi tu la soutiens, ça se trouve elle ment, tu vois. Comment ça se fait qu'elle l'a pas dit toutes ces années, tu vois. Moi je la pousse à côté, je me dis, vas-y, fais-le. T'inquiète pas, je te crois, je sais que tu dis la vérité, je sais que t'inventes pas, tu vois. Et moi, quand je vois cet oncle, j'ai ni qui gêne, je veux même pas le seul, tu vois ce que je veux dire. Je reste même pas dans la même pièce que lui. Pourtant, il m'a jamais. Elle veut pas le dire. Elle veut pas le dire. Mskina, je sais qu'elle va partir dans sa tombe avec, tu vois. Mais j'espère pas. J'espère qu'elle va en parler avant. Mais qui vous dit qu'il n'a pas fait d'autres victimes? C'est ça. C'est ce que je lui dis tout le temps. Mais elle a du mal. Elle a du mal et elle me dit, ouais, j'aurais dû le faire quand j'étais plus jeune. Je l'ai pas fait. C'est pas maintenant que je dois le faire. Je peux comprendre, mais là, du coup, tu peux pas l'obliger. Ouais. Mais bon, après, comment dire, c'est vrai que c'est pesant dans le sens où maintenant, tu vois, je suis la seule à le savoir avec elle. Enfin, la seule à qui elle l'a dit. Et du coup, je te mens pas que j'ai un œil différent maintenant. Lui, je le vois totalement différemment. Ah, mais ma chérie, j'espère que tu l'approches pas. Hein. Ah, mais pas du tout. Non, mais après, il a jamais rien tenté avec moi, tu vois. Mais je reste pas dans le même appartement que lui. Je reste pas dans la même pièce. Je lui passe même pas le salam. Je le vois, je bouge. Tu vois. Et d'ailleurs, il a déjà fait la remarque, ouais, pourquoi elle me passe pas le salam, pourquoi elle vient pas et tout. Je dis, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Moi, j'aurais bien aimé lui dire, tu sais, il y a des agresseurs, il y a plein de trucs comme ça. Je pense que vous allez mieux entendre là. Il y a des agresseurs, nanani. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui vivent moi, ce serait le sujet, mais alors à chaque fois qu'on est posé en famille, je parlerai d'agression sexuelle normale dans le plus grand des cas. Les gars, vous savez quoi? C'est pas un gars qui est arrivé, il a agressé une meuf dans les années 70 et tout, il s'avère que c'était son frère et tout, et à la fin, la meuf elle s'est réveillée un matin avec toutes les images dans sa tête, oh my gosh. Alors là, je vous fais des scénarios de ouf, je vous raconte toute l'histoire comme ça en le regardant. Et toi, Amé, t'en penses quoi? Mais j'ai trop peur que ça lui fasse du mal à elle en fait. Ça va lui faire du mal. Ouais, du coup si je fais ça quand elle est pas là, tu vois. Ah, totalement. Mais je suis tout le temps avec elle, parce que c'est au pays, tu vois, c'est en Algérie. Je suis
tout le temps avec elle quand je suis là-bas. On va leur même. Je peux pas lui dire Khorji, روحي ديري حاجة وانا Plus grand et calme. Plus grand et calme. Ah oui. Putain, je me chauffe, allez là. Ah mais de fou malade. Ah ma grosse connasse hein. Ah les gars, connasse number one. Comment? Attention, bien quand il y a tout le monde. Pause café. 16-17 heures après la sieste. Vous connaissez après le repas. Normalement, on a mangé à midi. Après, tout le monde il dort. Il se réveille 16-17 heures. Yallah, yallah. Tout le monde va comme globness. On est tous gonflés, tout ça, etc. On vient, on se réveille comme s'il était 6 heures du matin alors qu'il est 16 heures. Normal, je me pose. Ça va, vous avez bien dormi? Oh, je vous ai pas raconté. Oh là 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 là, je vous raconte. Là, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu fais bien le shawel, hein. Ah, bien, tu vois, donc, vraiment. Voilà, tu dis, tu sais pas. C'est pas, je viens d'apprendre et tout. Mais j'ai lu ça sur Internet ou je sais plus, je crois que c'est une pote à moi, elle m'a raconté, nanana. Et je donne les moindres détails. Je regarde la personne et je lui dis, vous vous rendez compte? Et là, les gens vont me dire, mais chouma et tout. Mais non, j'ai besoin de la vie des hommes. Hein? Ouais. Donne-nous ton avis. Il va transpirer. Transpire ou pas? Non, je te jure que ces personnes-là, tu sais, tellement elles ont menti. Wallah, hein, ça je te le dis, ça c'est un truc, tu vois, très à les anciens. Hein. Je l'ai vu avec mon daron clochard. Hein. Tellement ils ont menti, ils ont cru à leurs mensonges. Mais tu sais que il a mené une vie de hagra à ma tante. La base. Une vie de hagra. Mais par contre, lui, ses filles, c'est playa pataya, la vie d'aloca. ما كانش يخليها حتى تقرا تمشي تخدم يوقف لها عند الباب كي على السكر يقول لها علاش راكي خارجه. Bah oui, la base. Mais ça c'est avec les sœurs, mais quand c'est leur enfant ou leur meuf, ça a rien à voir hein. Ouais. Je peux te dire que sa femme et sa sœur, c'est des princesses. Nous on avait un membre de la famille, tu vois. Je citerai pas le nom sinon voilà, laisse tomber hein. Voilà, on va pas commencer parce que ma mère elle va me dire mais toi, mais t'es. Donc voilà, bon, je citerai pas de nom hein, parce que flemme d'aller me prendre la tête alors que je vois ma madre demain, ça sert à rien. Quoi, ces sœurs, ils leur faisaient la hagra, bastonnage, en mode quoi? T'as regardé par la fenêtre? T'as regardé par la fenêtre. Ah, mon Dieu. T'as ouvert les volets? Coup, tout ce que tu veux. Et ses filles? Ah oui, parce que Dieu lui a donné des filles. Alors? Eh ben C'est alors. fini avec elle. Darbi le bikini à la plage. Eh ben. Bikini 2 pièces. Sans jugement, hein, mais je veux dire, je le juge lui, quoi. Ah non, mais moi, y a pas de souci, tu t'habilles comme tu veux. Oui, clairement. Mais tu peux pas venir me faire ce ginga playa pataya en menaçant et en cassant le nez de tes sœurs, de tes cousines et tout ça, etc. En faisant le sab'a el boromba, comme ils disaient les Égyptiens. Et à la fin, t'as vu? Moi, normal. Bien évidemment qu'on a ce que je suis. Je dis, bah du coup, il n'y a pas de cassage de nez, de quoi? Il me dit, bah quoi, mais il faut bien que jeunesse se fasse. Oh, c'est quoi cette réponse de ouf là? Kul wahed ou jilo, il m'a dit. Donc ça veut dire chacun sa génération. C'est n'importe quoi. Tu sais, quand il était. Wallah, j'ai rigolé. Ah, j'ai rigolé, les gars. J'ai rigolé. Voilà, je normal. Je dis kul wahed. Wallah, kul wahed ou jilo, kul wahed. Je dis, il a raison. القاعدة ما نضحك بس القطة سيتكم ضحكات. القطة سيتكم ضحكات. Voilà. Il a rigolé avec toi quand tu lui as dit ça? Non, il m'a regardé bien droit dans les yeux. Ah. En mode fixe préfixe, comme ça. Il m'a dit comme ça, il m'a dit ah كل واحد وجيله. Eh ben. Je dis عندك الحق. Je dis والله عندك الحق ما يخلك الله. دار الزمان. الزمان يدور الزمان الغدار. Tu t'assois et tu regardes. Bien sûr. Assieds-toi et regarde. Ah, ربي يخلص وعينيا تشوف وهلا لا normal. Pose-toi et regarde. Wallah, moi je me pose et je regarde. Subhanallah, vous avez déjà vu quelqu'un qui peut être entouré de ce que vous voulez, qui peut avoir la thune qu'il veut, de tout ce que vous voulez, et mahaniche dans son cœur, parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Il y a plein de choses que cette personne-là a fait qui étaient mauvaises. Mais là, tu sais que la personne, elle est jamais heureuse. Elle est là, elle te parle toujours que de problèmes, rien ne va dans sa vie, tout est bancal, tout est pas bien, tout est pas bon. Bah parce que déjà, et en plus parce qu'elle a fait de la dé quoi dans sa vie. Déjà, et en plus de ça, tu sais, t'as pas l'argent qu'il a, t'as pas la vie qu'il a, mais alhamdoulilah, toi tu riches mieux que lui. Est-ce que t'as déjà vu cette dinguerie?
C'est un truc de fou. Wallah, t'as pas ce qu'il a, mais tu riches mieux que lui. Yallah. Et lui, pourtant, khir rabbi au complet, ando. Mais toi, si t'as ça, t'es content. Tu te dis, j'ai réussi ma vie. C'est clair. C'est incroyable ce que j'ai. Ben, lui, il est déprimé. Il est pas content. Il lui manque un truc. C'est pour ça. Pose-toi. Moi, je dis les choses. T'as vu, j'ai plus honte maintenant. Famille, pas famille, je vous dis, vos 4 vérités, foutez-moi la paix. Vous voulez me dire mes 4 miennes, allez-y, salam alaikum, comme ça, on s'est insulté nos mères et plus on se parle plus. Allez, ah oui, donc, au revoir, haba bye bye, hasta la wego. Ça va pas ou quoi? Je commence à avoir une mentalité. Parce que je vais pas te cacher que tu vois, déjà, ma famille au bled, elle est un peu compliquée. J'ai une tante avec qui je suis très très proche, tu vois. C'est vraiment ma deuxième maman, tu vois. Et j'en ai une autre, Hachel, c'est une kelba incroyable. هذه كون صابت تدفني وانا عايشه كون درتها. Tu vas loin un peu quand même, hein? Ah non, je te parle ça. Tu sais, elle faisait des menaces à ma mère, elle lui disait quoi? Elle lui disait دوك تشوفي بنتك كي تجي لهنا ندبحها في المطار ندبحها. Bah oui, l'Algérie dit Baha, là-bas les douaniers vont lui dire bien sûr madame, ici c'est un abattoir. Exactement. Je lui ai dit à ma mère, je lui ai dit bon, pourquoi tu continues à parler avec elle? Pourquoi tu continues à parler avec elle? أنا نهار اللي خويا يهضر هكا على ولادي أنا ندبحه. Sirani, ma chérie, donc pour les personnes non arabophones. Oui, je disais si mon frère. Voilà, je lui fais comme le moton le jour de l'Aïd. C'est ça, voilà. Si mon frère se permet de dire des trucs de fou sur mes gosses, je lui fais un Eid Kbir. Parce qu'elle, sa tante, elle lui a dit, ouais, dès qu'elle va mettre un pied à l'aéroport, eh bien, à l'aéroport. Elle lui fait le Eid Kbir. Voilà, je lui fais le Eid al-Adha. Et je dis, bah oui, bah vas-y. Là-bas, l'aéroport, il est à tout le monde. Normal, aidez. Chacun il vient avec son mot, c'est son mouton. Et normal, son kebch, il fait ce qu'il a à faire là-bas. Bah oui. مهم حبيبتي ديري وي ولا لحقت لودنك عضيها فهم اللي ما عجبوش الحال يطلع على الرباط ايوا اللي ما قداتو العماله يمشي للرباط فان ليستوار با فوالا ما chérie. Merci beaucoup Annette. De rien beaucoup ma chérie, si tu as besoin d'un autre plan machiavélique, je t'en prie, ma ligne est ouverte tous les soirs. Voilà. Je t'appellerai quand j'aurai mis en place ce plan machiavélique. Mais avec grand plaisir. Prends soin de toi. Bisous. Bye. Allah. Allô?